nous allons recentrer légèrement le débat. Nous ne sommes pas tout à fait sur l'actualité du médecin coordonnateur, mais du médecin traitant intervenant en EHPAD. Et du médecin coordonnateur. Et du binôme parfait qui doit fonctionner avec le médecin coordonnateur. La majoration personnes âgées, grand et vaste problème qui ne pose pas de difficulté tant que l'EHPAD est à tarif partiel, mais qui pose problème dès que l'EHPAD est à tarif global ou que c'est un hôpital local ou une hospitalisation à domicile, où les différentes directions disent qu'elles n'ont pas été abondées financièrement pour la MPA, donc ne les payent pas aux médecins traitants qui interviennent en EHPAD pour leurs personnes de plus de 85 ans, et ça depuis le 1er juillet 2013. Et ce qui n'est pas anecdotique, c'est qu'au 1er juillet 2014, c'est pour tous les patients de plus de 80 ans. Donc il y a un conflit dont une partie a été résolue puisqu'il y a un texte qui dit que pour les hôpitaux locaux, les directeurs doivent payer la MPA aux médecins en revenant au 1er juillet. Pour ce qui est de l'HAD, il n'y a rien qui a été fait. Et que pour les EHPAD à tarif global, Madame Delaunay ayant commis une lettre dont je me pose la question, est-ce qu'elle s'est pris les pieds dans le tapis, courant février, disant que les EHPAD à tarif global ne sont pas assujettis à la convention médicale. Donc en gros, elle nous laisse le libre choix de prendre le tarif que l'on veut à partir de cette date-là. Alors ça ne marche pas dans toutes les EHPAD à tarif global, on est bien d'accord, puisque certaines EHPAD depuis le début payent. C'est le cas de l'EHPAD où moi j'interviens, où j'avais une convention qui existait bien avant les contrats. Et cette convention stipule clairement dans l'article, je ne sais plus combien, le 6e, je crois, que je suis payé selon la convention médicale. Donc moi, je ne me pose pas de problème. Mais étant toujours un petit peu polémique, je vais pousser jusqu'au bout mon argumentaire, puisque j'ai le droit, en tant que zone fragile, à bénéficier de l'option démographie, qui me promet 10% d'honoraires en plus. Mais les honoraires ne me seront pas payés par la Sécu pour ce que j'ai fait à l'EHPAD. Donc je vais quand même tenter le coup de faire un petit courrier au directeur de l'EHPAD en lui demandant quelle est sa position vis-à-vis de l'option démographie et du fait que je certifie que je resterai encore au moins 3 ans sur le secteur fragile où je travaille. Voilà pour une première actualité. Pour les contrats, on a reçu de la part de Thomas Fatome et de la DSS vers le 15 mars une proposition de nouveaux contrats auxquels donc nous avons répondu avant le 31 mars, donc avant hier. Cette nouvelle mouture ne change rien dans tous les termes initiaux du contrat. Elle ne modifie qu'une seule chose, qui est la clause de résiliation. La clause de résiliation devenant plus équilibrée, on pourrait considérer que le contrat nous intéresse un tout petit peu plus, mais on ne peut pas en rester là, puisqu'il y a toujours ce libre choix du médecin traitant qui est sous contrainte de la signature d'un contrat, que les côtés un peu désobligeants de ce contrat sur les dérives qui peuvent avoir lieu, on est bien d'accord de la part d'un certain nombre de médecins traitants, mais qui sont quand même anecdotiques, sont stipulés comme si c'était un fait acquis et général. Donc on ne peut pas accepter cela dans un contrat qui fait quelque part office de réglementation applicable à tout le monde. Et dans notre réponse qu'on a faite donc à Thomas Fatome, on regrette toujours qu'il n'y ait rien sur la rémunération des médecins traitants qui interviennent en EHPAD, de la non-applicabilité de la convention médicale et de la non-applicabilité de tout ce qu'on appelle chez les médecins qui sont majoritairement en secteur 1 de la convention médicale, tout ce qu'on appelle les honoraires différés, que sont la prise en charge de l'URSSAF et de la retraite par la caisse d'assurance maladie pour les médecins en secteur 1. Donc nous avons fait une réponse disant que pour le moment nous ne pouvons pas accepter ce genre de contrat-là. J'en ai discuté hier avec Michel Salom, le président du SNGC, à qui j'ai fait parvenir, parce qu'il ne l'avait pas eu, la mouture des contrats, ainsi que notre réponse, et il m'a dit qu'il suivait complètement ce que nous avions décidé. Renaud, si toi tu as plus de choses à dire sur le médecin coordonnateur lui-même. Alors, côté médecin coordonnateur, en 2013, on a eu la validation du nouveau contrat de médecin coordonnateur, contre lequel l'ordre s'était élevé parce que, d'après lui, il risquait de mettre sous la coupe du médecin coordonnateur les prescriptions du médecin traitant.
Le Conseil d'État, en sa grande sagesse, a jugé qu'il n'en était rien. Nous pensions qu'il n'en était rien. Donc nous sommes plutôt satisfaits de cet arbitrage du Conseil d'État. Concernant les nouveaux projets de contrat dont je parlais, il y a une deuxième avancée qui est une petite avancée, mais qui nous semble simplement juste. C'est que lorsqu'un médecin maintenant viendra 2 fois aux commissions de coordination gériatrique dans l'année, eh bien, il sera rémunéré pour les 2 participations. Jusque-là, il venait 2 fois, il était payé une seule, ce qui était vraiment totalement anormal. Donc c'est un petit point qui a progressé. Donc je crois qu'il faut peut-être laisser encore un petit peu de temps. On est dans une période, là on le sait bien, où on ne va pas avoir d'arbitrage rapide. Donc il faut se donner, oui, la patience de voir si ce thème ne peut pas encore être amélioré avant de dire que bon, c'est une difficulté de ne pas avoir de contrat parce que la loi de 2002 nous oblige à avoir des contrats. À avoir des contrats quand? À avoir des contrats quand on est dans un mode de fonctionnement différent du mode habituel de fonctionnement, c'est-à-dire différent de la convention. Et c'est là que les choses deviennent un petit peu compliquées, dans la mesure où on nous dit d'un côté, ayez des contrats parce que vous n'exercez pas en convention, où on nous dit, ça c'est le rapport de l'IGAS, le rapport Thierry, pas celui de la semaine dernière, mais celui d'il y a 2 ans, qui dit qu'il faut absolument que les partenaires conventionnels se saisissent de la qualification des honoraires des médecins traitants en EHPAD pour leur donner le caractère strict des honoraires conventionnels. Ça, c'est la préconisation de l'IGAS, et on a, il y a 1 mois et demi, le ministère qui nous dit « Ah non, 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 il ne faut surtout pas que... » Et parallèlement, on a également une réflexion sur la réouverture du secteur en tarif global, dans lequel, eh bien, les médecins ne sont pas honorés à due concurrence de ce que leur convention qu'ils ont signé avec l'assurance maladie leur permet d'obtenir. Donc on est vraiment dans une situation très instable et il faut espérer que rapidement on puisse mettre fin à ces ambiguïtés. Et sinon, dans votre quotidien ou dans ce que vous voyez de la réalité des médecins ou dans les EHPAD ou dans les SIAD ou auprès des gens les plus fragilisés, qu'est-ce que vous voyez de positif? Alors, on a vu avancer passer dans une revue médicale un chiffre de près de 40% de médecins signataires. Je ne sais pas d'où vient ce chiffre. Le ministère a blackouté depuis le début toute communication autour des chiffres de signature de contrats de médecins traitants. Je peux vous dire que pour ce qui concerne la région Aquitaine et la partie ouest de la région Méditerranée, c'est la moitié. Pour ce qui est du quotidien, quand on interroge nos confrères médecins coordonnateurs et médecins traitants qui interviennent en EHPAD, quand on met de côté la notion de contrat, de façon générale, ça se passe plutôt bien. On a quand même eu quelques remontées au cours du congrès de médecins qui ont quelques difficultés avec quelques médecins un peu anecdotiques. On en a eu un ce matin qui est venu me voir en me disant « Oh, il y a quand même un médecin, il vient le matin à 7 h parce que c'est plus tranquille pour lui, comme ça il rencontre personne, les gens s'occupent ailleurs. Il y en a un autre qui vient à midi, comme ça c'est plus facile quand les gens sont à table. » C'est effectivement des pratiques qui sont anecdotiques, mais qui continuent quand même malgré tout à avoir lieu. Mais de façon générale, quand on interroge les médecins, ils sont plutôt contents, sauf peut-être dans la fidélisation à la participation à la commission de coordination gériatrique, où effectivement, selon les heures où elle est proposée, les médecins ne viennent pas. J'ai répondu il y a quelque temps à la rédactrice en chef du journal du médecin coordonnateur qu'il fallait que les médecins coordonnateurs aillent vers les médecins traitants s'ils veulent que les choses se passent le mieux possible. Il y a un seul médecin coordonnateur, il y a plein de médecins traitants qui souvent sont installés depuis 10, 15 ou 20 ans sur un territoire. On leur propose un changement, c'est à celui qui change peut-être d'aller voir ceux qui sont déjà en place pour essayer de voir comment on peut s'arranger. Et ça, c'est un arrangement qui doit être par territoire, qui ne peut pas être un arrangement de décision unilatérale venant d'en haut. Dans le même ordre d'idée, tant que le médecin traitant ne trouvera pas en arrivant à l'EHPAD un écran d'accueil qui ressemble un tant soit peu à ce qu'il connaît dans ses cabinets, ou au moins à défaut qu'il trouve dans tous les EHPAD,
un écran d'accueil identique. Il n'écrira pas, il ne fera pas cette prescription dans le logiciel de soins et on sera très ennuyé pour assurer la traçabilité. Et ça, c'est un énorme souci. Nous militons au SNGIE depuis des années pour la création de cette interface unique médecin traitant en EHPAD. Nous en avons parlé à l'ASIP, nous en avons longuement parlé à la commission Verger l'an dernier. Ça a été une des préconisations retenues dans le rapport de décembre 2013 et vraiment nous allons tout faire pour que cette solution informatique qui est uniquement une question de technique qu'un informaticien de bon niveau peut régler pour n'importe quel logiciel en 2 à 3 heures finisse par s'imposer. D'accord.